écoute, voilà, faut que je te dise, voilà, c'est pas facile, mais je t'aime, voilà, c'est dit, je t'aime. Bah écoute, c'est bien, il y a de l'émotion, c'est intense, c'est intense. Mais comment te dire, évalue ton interlocuteur. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu vois cette bouteille de lait? Enfin, ce que je veux te dire, tu vois le film Love, Simon? Eh bien, dans le film, Simon est gay. Et on en parle parce que... Oh là là, mais quelle écruche. Mais t'as pas lu, moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens, ce best-seller primé? Bah non. Par contre, je sais que dans Love, Simon, c'est Nick Robinson qui interprète le rôle de Simon. Oui, et qu'est-ce qui rend Simon si spécial? C'est qu'on l'a déjà aperçu dans Jurassic World. Bon, bref, passons. On retrouve également Catherine Langford, l'héroïne de la série 13 Reasons Why, Alexandra Shipp révélée dans X-Men Apocalypse. Ah, Tornade. Oui, Josh Duhamel que l'on a vu dans Transformers ou Bébé mode d'emploi, mais également Jennifer Garner, alias Emily, la mère de Simon. Ça répond toujours pas à ma question. Est-ce que tu m'aimes? En parlant de questions, cette comédie s'adresse-t-elle à un public adolescent en quête d'identité ou à tout le monde? Et moi? Simon saura-t-il vous attendrir? Allô? Bref, est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir? On vous dit tout dans la gifle-histoire du film Love, Simon. Oh my god. Dans Love, Simon, nous faisons la connaissance d'un adolescent, tout ce qu'il y a de plus normal. Simon Spire, 17 ans, qui vit avec ses amis dans la banlieue d'Atlanta. Il a des parents géniaux, une sœur tout aussi géniale, et qui fait des gâteaux et des amis extraordinaires. Mais il garde pour lui un secret qu'il n'a encore révélé à personne. Il est gay. Mais faut-il l'avouer? En tout cas, c'est ce que décide de faire un mystérieux individu qui se fait appeler Blue et qui fait son coming out de manière anonyme sur le réseau social du lycée. Simon commence à voir la vie en rose, noue une relation épistolaire par écran interposé avec ce Blue. Avoue pour la première fois à quelqu'un qu'il est gay et tombe progressivement amoureux de cette personne dont il ne connaît pas l'identité. Simon n'est plus seul, mais qui se cache derrière le pseudonyme de Blue? Révélera-t-il qui il est vraiment à son entourage? Saura-t-il signer ses emails de son vrai nom? En tout cas, c'est avec tout son amour, Simon. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir? Love, Simon réussit son pari de nous faire aimer Simon, tout simplement. Dans ce long métrage, on aborde le thème de la quête d'identité, du passage à l'âge adulte, et l'on vibre pour Simon sans jamais tomber dans le cliché émotionnel. On ressent ses peurs. On vacille lorsqu'il est pris d'angoisses abyssales. On partage ses espoirs, ses craintes. Les valeurs du film sont universelles, réplicables, adaptables, et c'est ce qui en fait la force. Brodé autour d'une excellente bande-son, Love, Simon jongle habilement avec la thématique de l'homosexualité, mais sans jamais tomber dans la facilité. Il n'est au final pas tant question d'homosexualité que de sexualité et de son éveil chez l'adolescent, quelle que soit son orientation. Si le message est livré avec brio, on a peut-être été moins réceptif à l'environnement high school américain qui veut sans doute dépeindre une normalité américaine, mais qui résonne chez nous comme autant de clichés made in sauvés par le gong. On rencontre donc parfois au cours du récit quelques personnages secondaires assez binaires et stéréotypés et quelques situations attendues. Mais ce n'est pas la petite faiblesse qui nous perdra. Love, Simon est un très bon film, on a adoré. Et ça, c'est déjà pas mal. Attendez, ne partez pas! Une histoire, ça se partage. Mettez-nous un pouce. Ou un commentaire.